J'avance. J'ai lu donc dans le manuscrit, parce que je n'ai pas encore terminé de lire le livre tel qu'il est publié aujourd'hui, une sorte d'appel de sensibilisation aux élites burundaises. Parce que ce sont elles qui sont concernées. À mon avis, pour trois valeurs, la fraternité. Quand j'écoute le président de la République, il revient souvent à ce que les Burundais aujourd'hui, de plus en plus, se lisent et se comportent comme des Burundais et non comme des ressortissants d'un quelconque groupe, d'une quelconque autre communauté que d'être Burundais. Est-ce que réellement les élites burundaises, moi-même y compris, est-ce que réellement cela est dans notre esprit aujourd'hui? Si c'est vrai, et je l'espère bien, cela va favoriser le comportement dans la gestion de ce pays, comme des frères, comme des sœurs, qui ont un bien commun qu'ils partagent. Deuxième valeur, le patriotisme. Des fois, compte tenu justement de ce passé qui nous a marqués, en tout cas personnellement, quand j'entends des comportements, j'ai une interrogation. Est-ce que les Burundais, nous aimons notre pays? Si j'étais encore journaliste, le faisant, je ferais un grand article là-dessus. Sur ce que nous cachons dans nos comportements, mais qui montre qu'il y a certains parmi nous qui n'aiment pas leur pays. Ça, c'est pas du patriotisme. C'est pas du patriotisme. Je ne parle pas, M. Rufsiri insiste souvent avec d'autres, de ceux qui dilapident ouvertement ou gèrent de façon criminelle, je dirais, les biens publics. Et les écoles que vous voulez vous reconstruire avec quoi? Avec quoi? Je pense donc que d'une certaine manière, ici aussi, il y a une sensibilisation qui nous est donnée en ce qui concerne le patriotisme. Si les deux aspects sont satisfaits, la marche vers un développement économique et social bien partagé sera bien pensée, réalisée et garantie pour tous les Burundais. Je voudrais, en évoluant vers la conclusion de ma petite intervention, parce que j'aurais pu dire beaucoup de choses, la Pérez Kirwagasore disait, quand son parti venait d'être élu par les Burundais comme le parti de l'indépendance, dans son discours du 20 septembre 1961. Il avait dit, vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Les analystes burundais n'ont pas bien interprété, ou plutôt n'ont pas bien compris cette phrase, qui n'était pas adressée aux Burundais, elle était adressée aux Belges, qui venaient de remercier pour avoir, il avait même utilisé le terme éduquez-moi la Toureze, éduqué dans son discours. Et il disait, maintenant vous verrez qu'est-ce que vous avez fait à réussir si nous réussissons. Et votre satisfaction fera notre fierté. C'est ça que devrait dire chaque leader
des petits copies de l'État au président de la République. Le président de la République aime le dire. Si vous êtes un leader, vous êtes un berger. Rumungere. Et je vois que beaucoup parmi nous ici sont des chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou à qui je jouais des chrétiens qui utilisaient la Bible. Et dans la Bible, on définit très bien ce que c'est un bon berger. Mu Kirundi, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Un bon berger se consacre à ses brebis. Et quand il y en a une qui est perdue, il ne dort pas sans l'avoir retrouvée. Bien sûr, après s'être rassuré que les 99 autres sont bien sécurisés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Moi, je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de la République, inviter tous les leaders burundais ici à se construire comme leader dans ce sens défini par la Bible. Changeons. Je pense que c'est le cri d'alarme de l'ambassadeur Benjamin et de ceux qui l'ont appuyé pour écrire ce livre. Changeons. C'est le professeur qui a parlé de changement de mentalité, c'est vous? Changeons nos mentalités. Pour être ce Burundais nouveau. Et là, c'est très intéressant. Construisons, non pas seulement sur, mais avec ces jeunes Burundais. Une fois, j'étais avec eux, il n'y a pas plus d'un mois. Ils me posaient une question. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces proportions de 60% Hutu, 40% Tutsi dans nos institutions, de 50% Hutu, 50% Tutsi dans nos corps de défense et de sécurité, de 50% Hutu au Sénat, 50% Hutu, Tutsi. J'ai essayé d'expliquer et ils m'ont dit, Monsieur le Président, nous pensons qu'aujourd'hui il faudrait changer. Nous avons besoin de 60% pour les jeunes de 25 à 40 ans et les 40% pour vous les vieux, entre guillemets. Et peut-être que ça serait plus facile à vérifier. Parce que moi, on m'a dit que je suis Hutu. Qui peut me donner les caractéristiques qui l'aident à bien dire que je suis Hutu? Qu'ils viennent ici. On peut dire que quelqu'un est Tutsi. Qui peut nous donner les caractéristiques administrativement, juridiquement incontestables pour dire que quelqu'un est Hutu et Tutsi? En fait, nous sommes piégés. Mais c'est le passé qui nous a piégés. Et nous devons aujourd'hui, justement, tous ces pièges qui remontent à la colonisation, nous devons les corriger. La clé pour réussir la vision 2040, 2060, est-ce qu'il y a le ministre de l'Éducation ici? Nous avons besoin d'une profonde réforme de notre système éducatif. Une profonde réforme. Parce que depuis l'indépendance, vous allez voir, on n'a fait que tâtonner. Un ministre vient aujourd'hui, il fait ça, il fait cela. Et pour que cela soit durable, ça devra être fait sous forme de contrat pour nous tous. Ça ne changera pas parce que le président de la République a changé, parce que le ministre a changé, mais on devra aller dans ce sens. Voilà ce que je voulais dire. Mais pour le faire, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le faire, il y a deux secteurs qu'il faut soigner très rapidement maintenant. Et ça a commencé. Parce que ce sont les secteurs qui interviennent,
chaque jour pour garantir la paix intérieure au Burundi. C'est la justice et c'est la police. Parce que les lois qui sont votées par le Parlement sont mises en application par le pouvoir judiciaire. Et si le pouvoir judiciaire est gangréné, nos populations n'auront jamais la paix. Si la police est corrompue, nos populations n'auront jamais la paix. C'est autant de défis que j'ai vus. Ils ont parlé d'un personnage. C'est vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous êtes l'acteur principal dans ce livre. mais je voudrais vous dire une chose que je lui ai dite une fois. Je pense que ça fait partie aussi de ce qui nous montre qu'on est en train de changer. Je regardais la liste de ceux qui ont dirigé le Burundi depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mwambutsa est arrivé au pouvoir, il avait 3 ans. Son fils Dizeye est arrivé au pouvoir, il avait 19 ans. Michombero avait 24 ans. Bagaza 30. Bouyoya 1. Aux 2, je n'en parlais pas. Vous savez pourquoi? Il avait 38. Ndadaye avait 40 ans. Nadiami a 40 ans. Ndibandungani a 38 ans. Daïze, je pense que c'était autour de 50 ans. Mais Nkurunziza, c'est 40. Mais vous, Excellence, combien? 53. 53. Abandika mwandike. Yabaye umukuru w'igihugu wa mbere u Burundi buronse afise imyaka y'umuntu no kwita kwa humuye. On peut aussi voir au niveau des fonctions que ceux qui sont arrivés au pouvoir avaient exercé. Vous n'en trouverez pas. Si ce n'est que la profession pour laquelle ils avaient opté. Je ne parle pas d'Ontare. Michombero militaire, Bagaza militaire, Ndadaye, ou plutôt Bouyoya militaire, Ndadaye, oui, dans l'opposition politique, mais au niveau des institutions du Burundi, il n'occupait aucune responsabilité. Il n'avait préalablement occupé aucune responsabilité. Nadiamira, oui, parce que quand même, il avait évolué au sein du ministère de l'Agriculture, d'abord comme conseiller du ministre, ensuite comme directeur général, je pense, de la planification agricole. Dibanunganya, j'avais quelque peu évolué au sein de l'ancien parti unique comme secrétaire national, mais pas plus que ça. Daïzeye, il avait passé beaucoup de sa vie comme réfugié. Donc il n'avait pas eu le temps de s'interpénétrer ici. Nkurunziza, même chose. Bien qu'il soit parvenu à la présidence de la République après avoir été ministre d'État quand même pendant 3 ans. C'est une exception. Mais vous, Monsieur le Président, vous êtes passé par où? C'est le seul qui est arrivé au pouvoir avec, pourrais-je dire, une certaine expérience dans la gestion de l'État au vu des fonctions qu'il a exercées avant. Alors, Dieu nous a donné les outils qu'il faut. Il nous jugera sur comment nous les